8 basiques chaussures à avoir dans son dressing. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de style et de mode. Je voulais notamment vous présenter 8 essentiels, 8 basiques chaussures à avoir absolument dans votre dressing. Et sans plus tarder, on va commencer. On démarre tout de suite avec la paire de sandales. La paire de sandales qu'on porte en été quand il fait très chaud. Elle est pratique. Il y en a de chez plusieurs marques, plusieurs budgets. Les miennes me viennent de chez Zara. Elles sont déjà quand même un peu vieilles. Je les ai depuis quelques années. Je préfère celles qui ne laissent pas mes orteils dehors, mais bien sûr, si ça ne vous dérange pas d'avoir les orteils dehors, vous faites plaisir. Très souvent, si c'est pour sortir, si c'est vraiment pour aller un peu plus loin que, je sais pas, le pâté de maison, je vais préférer avoir les orteils couverts. C'est pour ça que même pour mes sandales, vous voyez, les orteils sont couverts. Il y a également les mocassins ouverts à l'arrière que je peux également arborer. Très souvent, lorsqu'il s'agit de sandales, je préfère ça. Mais bien sûr, si ça ne vous dérange pas d'avoir vos orteils dehors, vous pouvez très bien mettre votre manicure en valeur ou alors de mettre vos jolis pieds en valeur. C'est vraiment comme vous le sentez, selon ce que vous préférez. La deuxième pièce sans trop de surprise, c'est la paire de baskets. Alors la paire de baskets, elle est super pratique. On peut la porter à la fois plutôt sportive. La paire de baskets, on peut la porter pour des looks beaucoup plus décontractés. On peut également porter avec des looks un peu plus chic pour casser un peu le look, pour donner une allure un peu casual, chic comme ça à votre look. La paire de baskets, on la porte toutes. Je sais que nous avons toutes normalement une paire de baskets dans notre dressing. Elle est pratique. C'est pour les jours où on a beaucoup de courses à faire, pour les jours où on va faire beaucoup de chemin, pour aller faire les courses, surtout si vous avez un bébé, pour courir à l'hôpital, je ne sais trop quoi. C'est super idéal. Comme vous le savez déjà, si vous regardez les vidéos de cette chaîne, c'est l'une des pièces que je porte le plus en termes de chaussures récemment. C'est l'un des meilleurs moyens de casser mes looks casual chic. Donc très souvent, je vais penser aux baskets. Une fois que j'ai mis un ensemble de costumes, je vais penser aux baskets pour casser le look. Donc il y a cet aspect-là. Il y a également, si vous êtes plutôt sportif dans vos tenues, les baskets c'est idéal. En tout cas, de manière générale, les baskets, franchement, c'est un basique de chez basique. Pour ce qui est des chaussures dans votre dressing, il y en a également aussi de toutes les marques. Les miennes me viennent de chez Nike. Je les ai déjà depuis, je crois, 3 ans maintenant. Et c'est récemment, comme je le dis, récemment, je les porte énormément. Elles sont très pratiques. Je dirais pas qu'elles sont aussi confortables que ça. Pour avoir porté autre chose en termes de basket, je dirais pas que c'est les plus confortables. À la base, je suis plutôt Adidas. Je sais pas. Bon, celle-là, le modèle m'avait vraiment plu. Je le trouvais assez classique et c'est pour cela que je l'ai pris. En tout cas, c'est un achat que je ne regrette absolument pas vu que je les porte tout le temps récemment et c'est vraiment pratique. Comme je le disais, c'est un bon moyen de casser le look quand vous portez, quand vous voulez faire du casual chic. La basket, c'est l'idéal. Bien sûr, en termes de basket, toutes les marques en font. Vous pouvez aller sur quelque chose beaucoup plus premium. Vous pouvez également aller sur quelque chose un peu moins. Je trouve que les Nike, justement, sont plutôt abordables. Je pense notamment au Veja que vous pouvez voir un peu partout sur les looks sur Instagram. Il y a également comme ça bien d'autres marques bien sûr que je vais vous ajouter ici, d'autres modèles que vous pouvez prendre selon vos préférences, selon ce que vous aimez. Si vous aimez quelque chose d'un peu plus tape à l'œil, si vous aimez un peu plus compensé, vos baskets c'est vraiment vous qui les choisissez. C'est notamment justement si vous aimez les compenser, c'est notamment l'occasion d'ajouter quelques centimètres à votre taille si c'est ce que vous souhaitez faire. Donc les baskets c'est un basique vraiment versatile. Surtout si votre environnement de travail vous permet de porter les baskets, c'est encore plus idéal. C'est une paire qui se prête finalement à plusieurs environnements de notre quotidien. C'est en cela que je trouve que la basket est vraiment un basique du dressing. Ensuite, je vais parler de la paire de mocassins. La paire de mocassins, en réalité ici, c'est surtout pour parler d'une paire basse. Je dirais que la paire de mocassins, c'est beaucoup plus si vous avez un style comme le mien, mais si vous voulez un truc un peu plus féminin, on va parler ici de la ballerine. Donc, je vais dire la paire de mocassins ou la paire de ballerines, mais dans le contexte de cette vidéo, je vais parler de la paire de mocassins. Elle est pratique, elle est super pratique, surtout quand vous la prenez dans un bon cuir, parce qu'il faut faire attention au cuir de la mocassin, sinon ça va vous bouffer la cheville à l'arrière, c'est très douloureux. Celles qui ont déjà porté des mocassins de ce genre, si vous, de ce genre-là, vous avez l'expérience, vous savez ce que ça fait à la cheville. Donc, choisir votre mocassin, faire attention au cuir, la choisir dans une couleur un peu plus classique, comme ça vous pouvez porter avec
plusieurs looks dans votre dressing selon votre style. Les miennes me viennent de chez Massimo Dutti et ce que je préfère avec elles, c'est le détail doré. Ça permet de l'associer avec les looks et d'avoir cette unité là au niveau des accessoires. Alors pour ce qui est du cuir, c'est très bien. C'est pour ma cheville, comme je le disais tantôt, je suis à l'aise. Donc si vous pensez à prendre une paire de mocassins, je pense que Massimo ça fait bien l'affaire. Le cuir est plutôt bon et je pense que ça dure dans le temps également. J'ai une autre paire de chez Massimo également que je porte depuis 2019, il me semble, depuis 2019, avant même que je tombe enceinte. Et au jour d'aujourd'hui, elle est très bien, elle n'a aucun souci, le cuir est toujours aussi bien et elle ne s'abîme pas du tout. L'avantage aussi avec cette paire de mocassins et avec la mocassin de manière générale, c'est qu'elle peut se porter de deux façons. Vous pouvez également la plier. Vous pouvez la porter justement un peu comme une babouche. Je pense que c'est aussi ça qui fait de cette mocassin. C'est un petit avantage comme ça que je voulais noter en passant. On va dire la mocassin ou la ballerine, c'est justement contrairement à la basket qui ne va pas aller dans certains environnements de travail beaucoup plus formels. Elle va se prêter à tous ces environnements-là. Donc je pense que c'est ça l'avantage de la paire de mocassins et c'est pour cela justement qu'il la faut dans votre dressing. Ensuite, je voulais parler de la paire d'espadrilles. Les espadrilles, c'est vraiment le moyen idéal de porter des chaussures à talons sans sentir qu'on porte des chaussures à talons. Bien sûr, c'est vrai qu'elles se prêtent beaucoup plus à l'été, mais honnêtement, je pense que vous le voyez dans mes looks, je les porte tout le temps, je les porte dès que j'en ai l'occasion. C'est le meilleur moyen, comme je le disais, de porter des talons sans avoir la douleur qui va peut-être aux talons beaucoup plus exigeante au quotidien, notamment les talons avec la talon beaucoup plus fine. Ça peut être très difficile, ça peut être très compliqué pour naviguer le quotidien, surtout si on fait beaucoup de chemin à pied. Les miennes me viennent de chez H&M, elles sont très très vieilles et elles sont vraiment légères, c'est pour ça que je les aime. Elles sont très très légères, mais on ne dirait pas. Elles sont très pratiques au quotidien, franchement ça fait très longtemps que je les ai, comme je disais. Comme je le disais, je les porte finalement tout le temps, je ne les porte pas que l'été. C'est le meilleur moyen quand j'ai envie de prendre un peu de la hauteur. C'est souvent aux espadrilles que je vais penser en premier, c'est le meilleur moyen de prendre de la hauteur. Le plus important, c'est d'en trouver qui soient pratiques, qui soient bien légères parce qu'il y en a certaines qui sont plutôt très lourdes au niveau de la talon là et ce n'est absolument pas pratique. Le plus important, c'est d'en trouver qui soient pratiques. C'est un très bon moyen également d'apporter un peu de féminité à votre look. Plus que nous parlons de prendre de la hauteur, je vais justement parler d'un essentiel, d'un basique chaussure qui est très utile dans ce sens. C'est ni plus ni moins la paire de bottines. La paire de bottines, c'est tout ce qu'il faut pour prendre quelques centimètres, en plus du fait qu'elle est idéale lorsqu'on est en automne ou en hiver ou au printemps. Je pense que c'est une pièce qui peut faire toutes ces trois saisons-ci. Vers la fin de l'automne justement, tout l'hiver et tout au début du printemps. La paire de bottines, si choisie dans un bon cuir à une hauteur idéale, ça peut vraiment être un basique, ça peut être une chaussure que vous portez tous les jours pendant certaines saisons, l'hiver notamment. Le plus important, c'est de la choisir de qualité, de la choisir selon vos goûts dans une couleur un peu plus passe-partout parce que la paire de bottines, par exemple, en hiver où on porte des looks très très sombres, si vous la prenez très colorée, finalement, vous ne pourrez la porter que avec quelques-unes de vos tenues. Donc, il est important de la prendre dans une couleur un peu plus classique. Là me viennent de chez Charles & Keith, je vous en ai déjà parlé, je pense que vous êtes fatigués de les voir dans mes vidéos et franchement elles sont fatiguées, elles sont épuisées, je les ai depuis 2009 et je les porte tellement, ce n'est juste pas possible, je les porte tout le temps, elles sont vraiment bien, elles ne se sont pas, franchement de toutes les chaussures, j'ai plusieurs chaussures de chez Charles & Keith et je n'aurais jamais pensé que c'est celle-ci que je porterais autant et qu'elle me durerait autant. Donc franchement elles sont bien, elles commencent vraiment à s'abîmer à l'intérieur mais on va dire qu'elles ont fait leur temps. Une fois de plus, la bottine c'est l'une des pièces qui traverse plusieurs saisons donc c'est important de bien la choisir comme je disais en termes de couleur, de coupe, de faire attention à tout cela afin de pouvoir optimiser, de pouvoir la porter au maximum car c'est ça le plus important à la fin de la journée, pouvoir porter les pièces de notre dressing au maximum. La prochaine pièce sur cette liste c'est bel et bien la sandale à talons. Alors la sandale à talons c'est idéal pour les journées où les sorties entre copines par exemple ou alors les petites virées un peu chic que vous voulez vous faire, une sortie en soirée également. Un aspect très important dans le choix de la sandale à talons est
le confort, notamment au niveau de la bretelle avant, parce que si elle n'est pas confortable à ce niveau-là, elle va très vite être douloureuse et elle va vous abîmer complètement les orteils. Ça va être un enfer. Donc quand vous choisissez vos sandales à talons, faites attention à ce qu'elles soient le plus confortable possible. J'ai eu des sandales à talons comme ça que j'ai acheté et que finalement je n'ai jamais porté, tout simplement parce qu'elles me bouffaient les orteils. Les miennes me viennent une fois de plus de chez Charles & Kate, je sais. Vous allez dire que je porte beaucoup de Charles & Kate, mais il y a une raison, je peux m'expliquer. D'ailleurs, je pense que j'ai un peu fait le tour pour ce qui est des accessoires de chez Charles & Kate. Peut-être que je devrais faire une vidéo revue parce que ça fait assez longtemps que je porte les pièces de chez eux et j'ai déjà une certaine opinion quant à la qualité, la durabilité et tous les critères importants lorsqu'on achète des accessoires. Donc dites-moi si vous voudrez une vidéo revue sur la marque Charles & Kate de manière générale, sur mon expérience avec elle toutes ces années. Donc comme je disais, les miennes viennent de chez Charles & Kate. Elles sont vraiment très pratiques, comme je le disais, au niveau de la bretelle. Déjà, la bande est un peu plus épaisse, ce qui fait qu'elle est un peu plus confortable. Comme vous la voyez, elle est dans un état pitoyable. Je les porte tout le temps dès que le climat le permet. Et elle est vraiment confortable. Je peux porter cette paire de sandales à talons toute la journée sans vraiment avoir de soucis majeurs, sans avoir les pieds qui se fatiguent à un certain moment. Franchement, c'est tout ce qu'il me faut en termes. D'ailleurs, ça me fait un peu mal parce qu'elle commence à vraiment se faire vieille et je me demande comment je vais faire parce que elle est vraiment très très confortable. Quand il s'agit de sandales à talons, c'est comme je le disais, l'une des pièces qu'on porte en journée pour être super chic. Et donc, vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup trop en hauteur si ça ne vous va pas, si ça ne vous convient pas, car le plus important avec les chaussures à talons, c'est le confort. Il y a notamment les Block Heels qui, je pense, sont une bonne alternative aux sandales à talons avec la talon beaucoup plus pointue comme celle que je viens de vous présenter. Le plus important, une fois de plus, c'est de penser à votre confort, de la choisir en fonction de votre quotidien, de ce que vous faites, du type de sortie que vous avez, de votre environnement, de comment est l'environnement dans lequel vous vivez notamment. Puisqu'on parle de sandales et de hauteur, la prochaine pièce dont je vous parle, c'est justement parce qu'elle est haute, parce qu'elle vous permet de prendre de la hauteur, et c'est la paire d'escarpins couleur chair. Alors celle-ci, ça peut faire débat parce que normalement, ou alors dans la plupart des contenus comme celui-ci, ce sera la paire d'escarpins noirs qui sera à cette place. Mais je trouve que la paire d'escarpins couleur chair est beaucoup plus pratique que la paire d'escarpins noirs du point de vue de l'association, du point de vue de l'harmonisation avec le reste des tenues que l'on arbore. Donc c'est pour cela que dans cette liste, je ne vais pas du tout inclure la paire d'escarpins noirs qui finalement, je trouve, peut être assez difficile à associer à certains looks, surtout si vous portez énormément de ton sur ton. Je trouve que la paire d'escarpins couleur chair est une bonne alternative à cela. Savoir que la paire d'escarpins couleur chair a ceci que justement, si vous la choisissez bien, elle a la même carnation que vous, ou au moins elle en est aussi proche que possible. Et donc, si vous la portez avec vos tenues ton sur ton, que ce soit du noir, que ce soit du blanc, que ce soit du rouge, vous n'aurez pas comme ça une chaussure tout noir en bas qui va venir vraiment casser un peu le code de couleur de votre tenue. Donc, c'est pour cela qu'à la place de la paire d'escarpins noirs, je vous conseille, mais alors je vous conseille vivement, c'est vraiment les doigts dans le nez que je vous conseille de passer, d'opter plutôt pour une paire d'escarpins couleur chair. Les miennes me viennent de chez Mango. Comme je le disais, c'est une paire d'occasion, c'est une paire pour les occasions, c'est une paire pour les fois où vous avez une sortie très très chic et que vous avez mis un superbe look monochrome et que vous voulez compléter avec une talon qui va vous galber la silhouette et tout. Celles-là, je les ai également depuis plutôt longtemps. Je ne dirais pas qu'elles sont les plus pratiques au monde. De toutes les façons, avec les pieds que j'ai actuellement, pas grand-chose n'est pratique. Donc, de toutes les façons, c'est surtout pour illustrer. Et comme je le dis toujours, le plus important avec la paire d'escarpins couleur chair, c'est de la choisir dans la bonne couleur parce que elle peut être couleur chair et ne pas du tout être de votre carnation. Donc faites très attention à votre carnation lorsque vous choisissez vos escarpins couleur chair. Ce n'est que de cette manière-là qu'elle peut résoudre le problème que je posais justement avec la paire d'escarpins couleur noire. Faites attention lorsque vous la choisissez, assurez-vous qu'elle est très très proche de votre carnation. On va terminer cette vidéo basique chaussures avec un basique qui est un peu un bonus on va dire, mais qui je pense est très important dans la garde-robe.
Je l'ai appelée la paire de chaussures waouh. La paire de chaussures waouh, pour moi, dans l'idéal, c'est une paire d'escarpins. C'est une paire d'escarpins qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est une paire d'escarpins qui va vous donner vraiment cet effet waouh là à toutes vos tenues. C'est une paire d'escarpins que vous ne sortez que lorsque vous voulez vraiment marquer le coup, vous voulez vraiment marquer le jour. Donc, moi, comme je le disais, je préfère une paire d'escarpins et je préfère que ce soit un peu en dehors de votre zone de confort. Les miennes, comme vous pouvez vous rendre compte d'ailleurs, est très en dehors de ma zone de confort, clairement. Elles me viennent de chez Zara, je les ai également depuis très longtemps. Contre toute attente, c'est l'une des seules chaussures de chez Zara qui a vraiment été très confortable dès le départ, parce que les chaussures de chez Zara et moi, on n'est pas très copains, donc on va dire que celle-ci a été ma surprise agréable. À l'époque, c'est vraiment pour ces motifs-ci que j'avais craqué et je n'ai pas hésité. C'est une taille 40, je fais du 40, je ne sais pas si je l'ai dit avant. C'est une taille 40 et c'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable. Je les porte, comme je le disais, pour des occasions vraiment spéciales et je les ai depuis très longtemps. Elles sont plutôt très résistantes, de très bonne qualité et je les aime beaucoup. Donc en soi, la paire de chaussures waouh ou alors la paire d'escarpins waouh, comme je l'ai appelée, c'est cette chaussure-là que vous sortez le jour où vous avez envie de jouer la carte de la différence. Vous avez envie de jouer la carte de la couleur, de jouer un peu, de vous amuser avec votre dressing. C'est important de la choisir également en pensant à tout cela. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je voulais partager un peu avec vous les basiques chaussures selon moi du dressing. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles selon vous sont des basiques. N'hésitez pas à me dire lesquelles de ces basiques vous avez. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé la marque Charles & Keith d'ailleurs et ce que vous en pensez. C'est tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.